C'est un petit moment. Allô, vous autres? Comment ça va la vie à bord de Gratitude? On s'adapte, on trouve des fuites d'eau, on s'amuse. Il y avait beaucoup de travaux qu'on a entrepris avant la mise à l'eau. Acheter des panneaux solaires, nouvelle entrée électrique, nouvel inverter, puis plein d'autres petits travaux. Ah, aussi, il a fallu faire fitter tout notre stock dans le bateau. Ça a été un méchant défi. On vous montre ça? Let's go! Fait que j'ai passé 3 mois à faire des allers-retours entre Saint-Paul de l'Île-aux-Noix et Saint-Nicolas. C'est pas à côté. On est allé chercher notre nouveau dinghy. Ça, un dinghy ou un annexe, comme on dit en bon français, c'est comme notre voiture sur l'eau. Le bateau, c'est notre maison, puis le dinghy, ça nous permet d'aller sur la terre. Et en plus, il est aussi long que notre auto. Fallait faire quelques modifications pour avoir un système pour le sortir de la mer par gros temps. Pas tout à fait au point, mais je l'ai amélioré après. Donc, il fallait que tu prennes ceci et que tu le montes en haut. Puis tout seul comme un grand, à peu près une trentaine de pieds dans les airs. Surtout, je t'avais demandé de faire bien attention puis d'être sécuritaire. Avec notre grande famille, ça va nous prendre un congélateur, un dessalinateur, puis bien d'autres patentes. On veut pouvoir produire beaucoup d'énergie puis être autosuffisant. Moi qui aime pas les hauteurs, je me suis attaché quand même. Attachez-vous à la vie, comme ils disent. Ah oui, t'oublies pas quelque chose? Hé là là, le passe-coque du réservoir des eaux grises. Méchante job de m***. On écoute beaucoup de voileux sur les internets, puis on en a souvent vu avec des troubles de moteur, puis tout ça, c'était créé par des sédiments dans le diesel. Donc pour nous, après 2 ans, dans une cour à bateau, on a décidé de tout filtrer ça, ce beau diesel-là, pour qu'il devienne tout propre. On a aussi enlevé tous les sédiments qui étaient dans le fond du réservoir. Et voilà, un souci de moins. C'est un beau lac, hein? Puis tout ça en compagnie de mon buddy, qui venait me faire des petits tas. Juste à côté du bateau pour que je me mette les pieds dedans, à un moment ou à un autre. Finalement, il fallait préparer la maison à Saint-Nicolas, notre belle maison pour la vente qui approchait. C'était en fait notre dernière grosse étape qui nous retenait encore dans cette ancienne vie. Bon, si vous voulez voir de quoi a l'air une maison juste avant qu'on déménage puis qu'on emménage dans un bateau, ça a l'air de ça. C'est le bordel. Un beau bordel ici. Puis ici. Un beau bordel ici. Les chambres des cocos, oh. Ouais, c'est pire. T'aimes ça faire des bois? Ça ici, non. Ça va. Beau bordel.
Bon, ben, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait un auto loadé de stock de bateau. Tu sais, quand tu dis t'amènes l'essentiel. Les chocs sont à terre. Puis ben, c'est rempli. C'est rempli. C'est rempli. Il n'y a pas grand espace là-dedans. Tout est utilisé. Tu sais, l'essentiel, c'est ça. Puis là, ben, faut faire entrer ça là-dedans. Bonne chance! Qu'est-ce que tu fais? Je sers des trucs. Tu as cette place? Je te réponds dans une heure. Une heure? Je pense pas, moi. Je pense que ça va être plus dans 3-4 heures. C'est pas tout ça à l'entrée. Tout ça. Aujourd'hui, c'est une journée importante. Finalement, la mise à l'eau. Depuis 3 mois de travail, ben, c'est là qu'on lui dit au revoir jusqu'à temps qu'on arrive de l'autre côté aux États-Unis. Fait que un petit peu fébrile, mais en même temps, c'est une étape super importante. Puis, t'es un petit peu fatigué, beaucoup d'allers-retours, donc on va être content de pouvoir pacter la maison. Puis, j'espère que tout va bien se passer. On va voir ça tantôt. Bon, fait qu'un chapitre qui s'achève, qui se termine. Fait que fini les travaux, puis ben, le bateau dans 2 jours, il va être parti, il va être rendu aux États-Unis. Fait qu'on lui dit au revoir. C'est là qu'on voit que la grosse bébête de quoi qu'elle a l'air dans l'eau. Une grosse bébête. Vous pouvez sûrement l'entendre, il vente un peu, donc on ne sortira pas du slip. Il va rester en dessous du travel lift toute la nuit. Puis demain matin, ils vont le sortir. Donc on le revoit dans quelques semaines aux États-Unis. Bye bye!